Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Josiane World. Si tu tombes sur cette chaîne par hasard, moi c'est Josiane. Je me suis lancée sur YouTube il y a quelques mois concernant les vlogs, en général, mais les dernières vidéos que j'ai postées, je ne les ai pas encore vues. Tu peux aller les visiter dans ma chaîne. Et ça parlait des investissements au Cameroun, en fait des vacances au Cameroun aussi. Et voilà, via ces vidéos-là, il s'agit de 7 ou 8 vidéos. J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et beaucoup de partages. Je veux d'abord vous dire merci par rapport à ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Vous m'avez donné beaucoup de courage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me décide de tourner cette vidéo pour répondre d'abord à vos messages et ensuite apporter quelques éclaircissements. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que voilà, on parlera un peu plus dans les détails en ce qui concerne l'investissement au Cameroun. Voilà, merci à vous vraiment. C'est pas des mots au hasard. Vous me donnez vraiment de la force parce que cette aventure YouTube n'est pas facile et c'est grâce à vous que voilà, ça me motive en fait. Parce que c'est pas que ça que je fais, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'ai mon enfant. Donc du coup, ça me donne vraiment la motivation de trouver du temps pour ça. Voilà, on va donc passer aux questions que j'ai reçues. J'en ai reçu beaucoup. Peut-être que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais les questions qui sont venues de façon fréquente, je vais les répondre. La première des choses concernant notre immeuble, je vais essayer de, si je retrouve des photos, je vais essayer de les faire défiler là, de chaque étape, de ce côté, de chaque étape qu'on a traversée. Ça veut dire le terrain, la construction, les plans, tout ça. Voilà, quand je fais le montage. Maintenant, la question qui est revenue plusieurs fois dans mon inbox, dans les commentaires, combien ça vous a coûté? Voilà, c'était un peu difficile de dire ça comme ça, parce que c'est un projet, c'est pas un projet qu'on va à la banque, on dit voilà, comme ici en Europe, dans l'immobilier en Europe. Les vidéos qui viendront après parleront un peu de l'immobilier en Europe. Où tu vas à la banque, tu dis ok, voilà, ça me coûte 500 000 euros, j'ai besoin de 500 000 euros. Non. Quand tu construis au Cameroun, les devis qu'on te donne au début, généralement, c'est pas respecté. Il faut qu'on le dise, faut le savoir dès la base. C'est pas respecté, tu te retrouves toujours en plus. Jamais en moins, mais tu te retrouves toujours en train de dépenser beaucoup plus que le devis estimatif qui a été fait. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer d'aller avec vous pas à pas et après, je vais vous donner un coût estimatif vraiment. Et voilà, si vous voulez vous décider à vous lancer dans l'immobilier, il faut savoir qu'il vous faudra un terrain. Un terrain qui vous appartient, c'est mieux d'avoir un terrain à votre propre nom. Si c'est un terrain familial ou ce genre de choses, ça peut souvent être un problème. Après, s'il y a des conflits dans la famille, ce genre de choses. Donc un terrain qui vous appartient à vous. Maintenant, le choix du terrain, ça c'est très compliqué. Les gens se disent souvent c'est simple, on va juste voir un terrain. Non. Le terrain, la position dépend beaucoup. Ce que vous voulez faire avec votre terrain, ça donne les critères du terrain que vous voulez. Si vous voulez par exemple faire un hôtel, vous n'allez pas aller prendre un terrain ou faire un fond de je sais pas quel village, ça ne sert à rien. Si vous voulez faire juste de l'immobilier locatif, ça passe encore. Si vous voulez faire des boutiques, ce genre de choses, il faudra que votre terrain soit au bord de la route. Maintenant, donc c'est très stratégique en fait. Sinon après, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs soucis. L'accessibilité à ce terrain. Est-ce que c'est à côté d'une route secondaire? Est-ce que c'est une route principale? Est-ce que Maintenant, il y a une question qu'on ne se pose pas beaucoup. Concernant le choix du terrain, quand on arrive, on paye seulement. Il y a l'électricité. Il faut faire très attention. Il y a des terrains où l'électricité qui arrive est très faible. Il y a des zones où l'électricité est très faible. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez vos appareils, vous décidez de faire un immeuble 5 niveaux, 10 niveaux. Mais au moment de brancher l'électricité, vous avez des coupures, vous avez des baisses de tension tout le temps. Il y a certains appareils qui peuvent pas marcher. On peut pas brancher 2 frigos au même moment. Il y a des zones comme ça. Maintenant, il y a aussi des zones
concernant l'eau, parce qu'il faut aussi être alimenté en eau. Il y a des zones où je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, bref, à l'époque ça s'appelait la SINEC, où la Société des eaux ne peuvent pas vous faire des branchements directement de leur source d'eau jusqu'à votre terrain. Donc vous devez planifier un fourrage ou au moins un puits aménagé. Vous devez planifier ça aussi. Il ne faut pas oublier. Il vous faudra ça. Et soit vous le faites déjà avant que la construction ne commence ou après. Parce que de toute façon, pour construire, vous aurez besoin d'eau. Et ça veut dire quoi? Vous allez payer sûrement des transporteurs d'eau avec des ADINA qui vont venir avec des fûts. Ceci, c'est des coûts encore supplémentaires par rapport à quelqu'un qui a déjà de l'eau. C'est beaucoup plus cher que par rapport à quelqu'un qui a déjà de l'eau sur place. Donc, du coup, moi, je dis souvent, une construction n'est pas égale à d'autres. Parce que les réalités de chacun ne sont pas les réalités de l'autre. Ça, c'est des choses qu'il faudra savoir quand vous avez déjà ciblé, en fait, une zone de terrain. Maintenant, concernant les prix du terrain, ça varie. Ça varie d'une zone à l'autre et ça change même tellement. Et parfois, il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes, qui vous vend un terrain tellement moins cher. Par contre, 2 mois plus tard, votre voisin, le voisin qui achète à côté de vous, il achète à 5 000 le mètre carré plus cher. Donc, ça varie vraiment. Il n'y a pas vraiment un endroit où on dit oui, là-bas, le prix du terrain, il coûte telle somme. Mais il y a quand même des minimums. Si on sait, par exemple, moi, je suis de Yaoundé, si on sait qu'on achète un terrain à Bastos, voilà, il faudra compter des centaines de mille par mètre carré. Même si la personne a des problèmes, il ne va pas vendre plus moins cher que ça. Voilà. Maintenant, il faut savoir, quand vous avez maintenant choisi votre terrain, vous avez le prix, vous avez discuté le prix, ça vous arrange et tout. Il y a encore les frais de notaire qui s'ajoutent. Il faudra estimer ça à peu près à 1,25% par rapport au prix du terrain. Mais le prix du terrain, ce n'est pas le prix que vous avez acheté le terrain, c'est par contre le prix que la mairie impose. Il y a déjà un barème de prix par zone imposé par la mairie. Même si vous avez payé le terrain à, je sais pas moi quoi, à 3 millions, mais la mairie dit non, ce terrain il vaut 10 millions, ils vont vous demander 1,25% à peu près, je sais pas si ça a changé entre temps, du prix du terrain en question. Voilà. Donc du coup, dans notre cas, c'était la même chose, mais nous on avait plusieurs signataires. Il y avait plusieurs signataires sur ce terrain. Quand il y a plusieurs, voilà, il faudrait que je parle aussi de ça. Quand il y a plusieurs signataires sur un terrain, ça rend les choses encore un peu plus compliquées parce que parfois une personne, tous les signataires doivent être d'accord, ils doivent tous être présents et ensuite il faut encore prévoir bon, on appelle ça un peu la boisson. Il faut encore prévoir la boisson pour eux. Dans notre cas, on avait 6 signataires, je crois, donc on a donné 50 000 par signataire pour la boisson. Voilà. Maintenant, il y a des démarcheurs. Est-ce que vous avez acheté le terrain par démarcheur? Non, ce n'était pas le cas. On n'a pas payé par un démarcheur. Le démarcheur aussi a souvent, je crois, 1%. Bref. Pour le deuxième terrain qu'on a eu à acheter à Monty, là, il y avait un démarcheur. Mais après, je ne sais pas comment mon père, il a jonglé. Donc, à la fin, je ne sais pas. À la fin, mon père, il a jonglé, on n'a pas payé. Et après, il y a le géomètre qui vous avez mis pour le dossier technique. Parce qu'après, le terrain, il doit avoir un dossier technique, un géomètre qui doit être payé. Mais ça, vraiment, comme ça fait longtemps, comme je vous ai dit, la construction, ça prend du temps. Et nous, dans notre cas, on a commencé début 2020. Et il y a des petits détails qu'avec le temps, on oublie. Argent pour... et voilà, la construction a commencé en 2020, mais le terrain a été payé en début 2018. Donc, tout ce qui s'est passé avant qu'on ne commence réellement à construire, c'est un peu flou. Après, il y a le géomètre qu'il faut payer. Il y a l'argent pour les signataires, je l'ai déjà dit. Je suis en train de lire en même temps. Et tout ça, je crois, ça nous a pris dans les... Si on va calculer tout ça, je crois dans les presque 10 millions. Hein. Je vais dire le prix du terrain, tous ces détails-là, les notaires, les démarcheurs. Non, il n'y avait pas de démarcheur, le géomètre, le dossier technique, l'argent des signataires et les petits va-et-vient. Je crois que c'était presque 10 millions. Je dis ça comme ça peut être que c'était entre 9 et 10 millions. Voilà, le terrain, il est là, il est à toi. Maintenant, les vraies choses commencent. Le terrain, il n'a pas de rentabilité. Moi, j'ai une philosophie, je n'achète pas un terrain pour rien. Moi, je n'achète pas, je ne suis pas du genre qui va aller, je vais acheter les terrains dans tout Yaoundé parce que le terrain ne rapporte absolument. Quand vous achetez un terrain, ça ne rapporte absolument rien. Rien. Oh, vous pouvez juste considérer que vous avez gardé votre argent là-bas. Et si vous avez de la chance, un jour vous voulez vendre ce terrain, il a pris en valeur.
Voilà, c'est tout. Mais sinon, à la fin du mois, ça ne vous rapporte rien. Donc, du coup, il fallait donc faire un projet dessus pour que ça nous rapporte quelque chose. Et on s'est décidé à faire justement un projet immobilier parce que la zone où on est, c'est à CAC. Le quartier s'appelle à CAC, c'est après le stade Olembe. Et on est entré un peu à l'intérieur du quartier. Donc, la zone n'était uniquement favorable que pour les locations. Voilà, on pouvait que louer les appartements à ce niveau. Donc, c'est ce qu'on a donc décidé de faire. Et il fallait donc faire une planification. Voilà, le deuxième point, c'est la planification. Pour la planification, il faut donc se rapprocher d'un expert qui peut vous dire à peu près, voilà, vous pouvez construire si vous voulez un parking, si vous voulez, en fait, vous donnez vos exigences ou bien vos souhaits, et ensuite, il va se rassurer de voir si c'est possible. Maintenant, si c'est possible, il pourra donc vous faire un plan, une esquisse d'abord. On commence à parler d'une esquisse pour voir un peu en fonction de comment le terrain est découpé et tout. Dans notre cas, notre terrain est à 560 mètres carrés environ et on a conçu sur presque 300 mètres carrés. Voilà, quand vous voulez donc vous décider, en ce moment vient donc le permis de bâtir. Vous devez faire un permis de bâtir. Généralement, on vous demande le coût global de votre projet, et le permis de bâtir coûte à peu près 1% du coût global, mais c'est des choses au Cameroun que ça se jongle toujours d'une certaine façon. Voilà, donc c'est pas vraiment fixe, ça dépend de qui vous connaissez. Voilà, on va dire ça comme ça. Maintenant, quand on a fini le permis de bâtir, bon, avant de faire le permis de bâtir, il faut d'abord faire un plan. Il faudra qu'un architecte fasse un plan. Et ce plan peut être en 2D, il peut être en 3D. Bon, nous, le plan de l'immeuble, on l'avait fait en 2D. Pour ce plan-là, c'est le plan du prochain projet à Montiquet. On a voulu faire en 3D parce que ça va un peu prendre beaucoup plus de temps que celui-là. Et quand vous avez fait le plan, quand le plan est terminé, on peut maintenant faire un devis estimatif du coût du projet. Dans notre cas, on partait sur 3 niveaux, donc c'était quand même un devis assez imposant. Donc du coup, et l'entrepreneur, maintenant vous prenez donc un entrepreneur qui va venir donc gérer vos travaux. Généralement, il négocie entre 2 à 5% sur le matériel. L'entrepreneur que vous prenez qui est censé venir vérifier si tout se passe bien, les calculs. Voilà, parce que vous ne pouvez pas confier votre projet à un maçon comme ça, c'est du suicide. Donc il faudra quelqu'un qui va venir calculer, il y a les statiques, il y a beaucoup de choses, surtout quand vous montez en hauteur comme ça. Il y a beaucoup de choses ça demande quand même le suivi d'un expert. Et généralement, il négocie entre 2 à 5% sur le matériel. Quand tout ça est fini, on peut commencer la construction. Maintenant, la construction commence par quoi? Le terrain, il y a des herbes. Le terrain n'est pas en bon état, il n'est pas plat. Il faut d'abord le rendre, pour pouvoir faire les fondations, il faut d'abord le rendre plat. Donc, quand c'est un grand terrain, mieux vaut appeler un engin. Et surtout, il y a des terrains qu'il faut creuser. Parce qu'il faut savoir, j'allais oublier, dans le choix du terrain, il faut savoir qu'il vous faut... il y a des terrains accidentés. En fait, le terme, on appelle ça des terrains accidentés. Quand vous avez un terrain accidenté, sa fondation va coûter beaucoup plus cher qu'un terrain qui est plat. Dans notre cas, le terrain n'était pas trop accidenté, mais il fallait creuser un tout petit peu. Donc, du coup, il fallait que l'engin vienne. Et je crois l'engin pour la mise à niveau, le terrassement, était à 600 000 francs. Maintenant, si votre terrain, si vous avez un terrain qui est bien accidenté, sachez que... parfois, il faut faire des murs de soutenement, il faut des poteaux de soutenement, il faut encore plein de trucs qui rendent encore votre fondation beaucoup plus chère. Donc, une fondation, ne regardez pas peut-être notre immeuble et vous vous dites que voilà, oui, Josiane, elle a fait son immeuble à tel prix, elle a fait sa fondation à tel prix, et chez moi, ça sera pareil. Non, tout dépend de votre terrain. Ça peut me coûter beaucoup plus moins cher. Ça dépend. Si vous avez un terrain plat, où l'engin n'a même pas besoin de venir, on peut juste payer un peu quelques riverains qui vont venir juste terrasser à la main et ça passe. Ça va vous coûter un peu plus cher. Un peu plus moins cher, pardon. Voilà. Maintenant, on a fini la mise à niveau, le terrassement. Maintenant, on peut commencer les fondations. Bon, les fondations, tout dépend
du nombre de niveaux que vous voulez faire. Si vous dites, ok, je veux une fondation, il faut savoir qu'une fondation de 1 niveau n'est pas une fondation de 3 niveaux. Ça prend beaucoup plus de fer, ça prend beaucoup plus, il faut y passer, ça va porter une masse beaucoup plus élevée. Donc dans notre cas, on était à peu près pour les fondations à 9 millions et demi. Tout au matériel, main d'œuvre et tout. Toute la fondation, on était à peu près à 9 millions et demi. Quand on finit la fondation, il faut maintenant commencer. Quand on finit la fondation, je vous dis, vous ne voyez rien. Il y a juste quelques barres de fer qui pointent en l'air là. Il n'y a rien. Donc le terrain est juste... Vous ne remarquez même pas la différence après la fondation. Maintenant, pour commencer à remarquer la différence, il faut faire l'élévation. L'élévation, surtout, parce que maintenant, l'élévation, comme je vous dis, tout dépend du nombre si vous avez plusieurs murs, ça fait dire plusieurs parapins, les séparations, plusieurs parapins, voilà. Dans notre cas, l'élévation était à 9 millions à peu près. Je vous dis ça comme ça, grosso modo. Je ne vais pas rentrer, ça va faire 883 700. Voilà. 9 millions à peu près. Après l'élévation vient la première dalle. La première dalle aussi. On est aussi à peu près dans les 9 millions. Un peu au-dessus de 9 millions. La deuxième élévation, pareil, c'était à 9 millions. Mais par contre, la deuxième dalle est plus chère. Parce que les techniciens ils disaient qu'ils doivent monter, ils doivent tirer les trucs vers le haut. C'est pas comme la première dalle, ils doivent beaucoup faire les montées descendre. Donc ils ont augmenté à peu près 500 000 de main d'œuvre. Dans la deuxième dalle, on était à 9 500 000. La troisième élévation, ils font pareil, ils disent qu'il faut monter, machin, avec les échafaudages et tout ça. Dans la troisième élévation, on était un peu à peu près à 9 500 000. Après, voilà, viennent la charpente, plus les tôles. On a fait la charpente, on a fait les tôles à peu près à 5 500 000. Et nous, on s'était décidé à faire la cotère pour l'étanchéité de l'immeuble. Et cela nous a mis à peu près à 5 millions et demi. La charpente plus les tôles était à 5 millions et demi, pardon, et la cotère était à 4 millions et demi. Voilà, pour éviter que, voilà, que l'eau ne s'infiltre n'importe où, qu'il y ait une bonne étanchéité d'eau. Mais ça, c'est pas obligatoire. On met avec les gouttières et tout. Ça dépend maintenant de ce que votre architecte, votre ingénieur vous conseille. Maintenant, après ça, on a fait le crépissage extérieur. Voilà, la main d'œuvre était à peu près à 2 500 000. Le matériel était à peu près à 2 millions. Donc, pour le crépissage extérieur, on a 4 500 000. Maintenant, vous avez vu sur l'immeuble, il y a une couleur rouge. C'est pas une peinture. C'est... on a voulu faire un autre style, donc on a plutôt choisi la tyrolienne. Mais il y a des tyroliennes qui n'ont pas de couleur, donc ça veut dire que tu gicles ça comme le ciment, ça fait juste comme des packs de ciment un peu partout. Là, on a plutôt dit non, on veut une couleur, donc du coup, on a fait ça en rouge. Donc, on a fait une tyrolienne. Quand vous faites en couleur, ça coûte un peu plus cher parce qu'il faut prendre la couleur. Dans la tyrolienne en couleur, on était à 1,5 million de main d'œuvre et 1,8 million de matériel, donc 3 300 000 pour la tyrolienne après le crépissage extérieur. Maintenant, après, on a fait le crépissage intérieur. On a fait ça en 2 temps. Au début, on a d'abord fait 5 appartements. On a crépi complètement 5 appartements. Et bon, avant de crépi, il faut que je dise, avant de crépi l'intérieur, il faudrait que l'électricité, il faudrait que tous les sorties d'électricité soient déjà, les câbles soient déjà installés, tout ce genre de choses. Sinon, ça va juste faire double travail en fait. Donc, on a commencé d'abord par 5 appartements, ça nous a coûté à peu près 6 millions. Et les 4 autres appartements, ça nous a coûté à peu près 5 millions. Il y a la plomberie aussi qui doit être faite avant naturellement. Toute la plomberie. Bon, la plomberie est faite au fur et à mesure que l'immeuble avance. C'est pas un moment où on dit on appelle le plombier, il vient tout faire. Non, au fur et à mesure que l'immeuble avance, la plomberie doit être faite. Maintenant, on a eu un souci pendant la plomberie parce que le premier plombier qu'on a pris, il n'a rien capté de ce que... Enfin, c'est ça aussi le souci au Cameroun. Il n'a rien capté de ce qu'on voulait. Il nous a posé les pots dans les douches n'importe comment, où il voulait. Il n'avait rien capté qu'on voulait une séparation. On voulait une séparation du côté douche et du côté où il y a le WC. Donc, pour éviter, pour que ce côté-là, on puisse un peu élever le parapet de manière à ce que quelqu'un se lave, ça ne vienne pas de l'autre côté. Lui n'a rien capté. Il nous a mis plutôt les pots au fond. Il nous a mis au fond
Et le côté où il nous a mis ça du côté où les sorties de pot, pas le pot, mais il a mis les sorties. Donc du coup, on lui a demandé de repositionner ça. Non, c'est pas possible, je dois casser la dalle, machin. Bon. Pour moi, c'était juste pas possible que ce soit comme ça parce que ça changeait absolument tout. Ça changeait absolument tout sur le confort qu'on se disait que voilà. Parce qu'on arrive au Cameroun, voilà, tu rentres dans les toilettes, le sol est mouillé. Le sol est toujours mouillé parce que quelqu'un s'est douché quelques minutes avant. Pourquoi je vais juste aller uriner et après je dois me mouiller les pieds et commencer à salir la maison. Donc du coup, on voulait changer ça. On voulait un peu innover de ce côté-là. Donc du coup, j'ai demandé à mon père, il est un peu plus expert dans ces choses-là. J'ai demandé à mon père, il m'a dit non, le plombier raconte des conneries, c'est possible. Changer juste de plombier. C'est là où on change de plombier. Et ce que le plombier a dû refaire, parce qu'il faut voir qu'on a donc perdu de l'argent, parce que il fallait encore casser, il fallait refermer, il fallait, on était à peu près à 500 000 de perte. 500 000 que, voilà. À cause de la non-compréhension, on va dire ça comme ça, du premier plombier. Et on a pu travailler avec lui, on a continué avec un autre, avec qui on est jusqu'à présent. Donc, on passe donc après la plomberie, l'électricité, comme je vous ai dit, même l'électricité aussi, il y a des étapes qu'il faut faire au fur et à mesure, parce qu'il doit prévoir des sorties. L'électricité, 1,6 million de main d'œuvre et 4 millions à peu près 4 millions de matériel. L'électricité, ça coûte cher quand même. Bon, l'électricité, on simplifie beaucoup le côté plomberie, électricité dans la construction, mais il faut voir, c'est comme si votre sang, vous êtes alimenté par quoi? Il y a des veines, c'est comme, prenez ces veines-là comme le système électrique et peut-être tout ce qui est votre digestion, tout ça un peu comme la plomberie. Donc c'est des choses qui sont essentielles et ça coûte aussi très très cher. En début de construction, c'est des coûts qu'on simplifie, mais pendant la construction, ça devient souvent un très gros souci. Voilà, après ça, on a fait la barrière, plus le portail, ou on avait fait ça avant, je ne me rappelle même plus exactement. Donc, bref, on a fait la barrière, plus le portail, on était à peu près à 7 millions. Il faut voir, toute la clôture était quasiment à 6 millions et le portail en lui-même était quasiment à 1 million. Maintenant, après, on a fait les pavés, quelques temps avant qu'on arrive au Cameroun, il fallait quand même, c'était encore la terre et tout. Ça devait être compliqué pour nous, donc on s'est forcé à faire quand même d'abord les pavés. Les pavés étaient à 3,5 millions. Et maintenant, oui, ça aussi, c'était quelques temps avant qu'on arrive. La peinture, voilà la peinture. On a envoyé des peintures d'Europe. On a envoyé 9 seaux de peinture. De combien de litres? Je ne me rappelle même plus. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si c'était 10 litres ou 15 litres. Peut-être c'est mon mari qui se souvient encore. Bref, au moins 10 litres de pinceau de peinture. Et la main d'œuvre était à 120 000 francs. Maintenant, au Cameroun, ils ont dû compléter sur les seaux de peinture. Ce qu'on a fait comme erreur, c'est qu'on aurait dû leur expliquer que les seaux de peinture que nous, on a envoyés, on avait vraiment pris la peine de prendre des seaux où on n'a pas besoin de mettre plusieurs couches. Parce qu'au Cameroun, ils ont le vrac de la peinture. Et du coup, il faut qu'ils mettent plusieurs couches pour que ça ressemble à quelque chose. Alors que les seaux que nous, on a, la peinture qu'on a envoyée, on n'a pas besoin, mais on ne leur a pas expliqué qu'il fallait, tu n'as pas besoin de mettre plusieurs couches, 2 couches, ça suffit. Alors qu'eux, ils mettent les 3, les 4 couches, ça dépend. Donc, du coup, ils nous ont gaspillé un peu de la peinture. Oui. Et pourquoi on a pris les peintures d'ici? Parce qu'on voulait les peintures de qualité. Parce qu'on nous a dit qu'au Cameroun, si tu veux la peinture de qualité, ça coûte très très cher. Et généralement, j'utilise les gros seaux là et c'est pas vraiment de la qualité. Voilà. On a donc choisi cette option. Et les carreaux, bon, après, il faut mettre des carreaux aussi. On n'a pas mis les carreaux dans tout l'immeuble. On a mis les carreaux dans 4 appartements. Et par appartement, les carreaux plus main d'œuvre, c'était à peu près à 2 millions. Bon, les carreaux seuls, avec le ciment, la colle, un carreau était à 1,8 million et la main d'œuvre à peu près à 200 000. Maintenant, on a voulu un peu mettre un peu plus de bling bling, on va dire de luxe. Donc, on a choisi de mettre le staff au salon, dans le couloir et à la véranda. Et ça nous a coûté 400 000 par appartement. Et il faut voir aussi, il faut des balcons. Vous voyez les fers qui font les balcons.
devant les portes pour éviter que quelqu'un ne vienne, il casse juste le bois. Et il entre toute cette ferraille-là, les couloirs, en fait partout où il y a le fait, tous les balcons, que ce soit le balcon de la cuisine, que ce soit le balcon de l'avant, que ce soit le balcon des escaliers, on était à peu près à 9 millions. Après, bon, il y a aussi les carreaux qu'on a mis aux escaliers, on a mis complètement, il y a les carreaux à tous les escaliers, à tous les niveaux. Au couloir, on était à peu près à 2 millions. Et maintenant, les sanitaires, les bidets, voilà, il y a aussi une question que plusieurs personnes m'ont posée. Pourquoi on va envoyer des choses d'ici? Premièrement, le souci qu'on n'était pas au Cameroun et on a voulu choisir certaines choses ici nous-mêmes. Et au Cameroun aussi, on a eu l'expérience que trouver exactement, c'est très très compliqué. Quand vous avez quelque chose en tête, ici en Europe, c'est beaucoup plus facile de la mettre en action. C'est beaucoup plus facile de trouver ce que vous voulez exactement. Parce que moi, j'étais figé dans ma tête. Je veux ci, je veux ci, je veux ci. Et au Cameroun, quand tu veux... En fait, au Cameroun, tu ne choisis pas ce que tu veux, tu choisis ce que tu trouves. Tu prends ce que tu trouves. Et c'était ça le souci. Donc, du coup, on s'est retrouvé en train de choisir plein de choses ici parce que, voilà, c'est plus facile de dire, oui, ça, je veux le trouver. Mais au Cameroun, c'est compliqué. Même quand on était sur place, il y avait encore des choses à faire. C'était compliqué de trouver des simples choses, en fait, les choses les plus banales. Mais exactement ce que tu as dans la tête, c'est compliqué. Et parfois, quand tu trouves ce que tu trouves n'est pas forcément de bonne qualité. Et ce que tu trouves parfois de bonne qualité, il faut se le dire, c'est trop cher. C'est trop cher quand tu connais le prix de cette chose ici. Voilà. Donc, du coup, les sanitaires, le bidet, mon mari allait donc chercher les bidets dans les marchés aux puces, ce genre de choses. Et nous, on payait juste l'envoi par le transitaire. Je reviens sur le transitaire plus tard. Et il y avait les têtes de douche. En fait, tout ce qui était sanitaire, les lavabos, tout. On n'a même pas encore tout installé. On les a, mais on ne l'a pas encore installé dans tous les appartements. Comme je vous ai dit, tous les appartements ne sont pas terminés. Mais le matériel, au moins, s'il est déjà là. Maintenant, il y a les portes intérieures. Les portes intérieures, il y a une abonnée qui m'a demandé pourquoi avoir importé les portes. Alors qu'il y a du bon bois au Cameroun. Oui, il y a du très très bon bois au Cameroun. Moi, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de prendre les portes ici en Europe. Mais on avait un souci de finition. Parce qu'il y a du bon bois au Cameroun, mais avoir des finitions comme ici, c'est très très compliqué. Vous-même, vous voyez, quand vous partez quelque part, vous voyez des portes, c'est compliqué. Mais les gens font. Mais les gens le font. Et comme je vous ai dit, on n'était pas sur place. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas être derrière pour dire, OK, est-ce que ça a été fait exactement comme on s'imaginait? Parce que, voilà, les finitions étaient très importantes pour nous. Et surtout qu'on n'est pas, pendant que tout ça se passait, on n'est pas allé au Cameroun, on est allé après. Donc, les portes, on a eu la chance. Il y a quelqu'un qui, on va dire, qui a fermé son magasin, qui avait un magasin et il a dû fermer. Je crois qu'il il avait plus de solvabilité, un truc comme ça. Et il a offert... Attends, je reçois un appel, je bloque. Et il a offert... il cherchait à offrir ses portes, à se débarrasser de ses portes. Nous, par chance, dès qu'il a posté qu'il cherchait à se débarrasser de ses portes, j'ai vu. Il s'agissait quand même de beaucoup de portes. Il s'agissait de plusieurs portes. Je ne me rappelle même plus du chiffre. C'était beaucoup en tout cas. Donc nous, on est juste allé porter. On a donné à notre transitaire. Par chance, notre transitaire ne vit pas loin de chez nous. Et on a payé 35 € d'envoi par porte. C'est tout. Par porte, ça nous a coûté 35 €. Et au Cameroun, il devait juste faire les cadres. Là. Les cadres parce que nous, on envoyait juste les battants. Il devait juste faire les cadres. Et notre transitaire aussi, avant qu'on envoie ses portes, a eu des portes que lui-même, il a envoyées d'ici comment on appelle ça, en bois plein. Parce qu'il faut voir qu'en Europe, il y a beaucoup de portes qui ne sont pas en bois plein, c'est en carton mâché. Donc, mais lui, il avait des portes justement au Cameroun, qui passaient au Cameroun, parce que c'était les anciennes portes. À l'époque ici, les portes étaient faites en bois massif. Voilà, on va dire, pas en bois plein, mais j'ai traduit en français parce qu'en allemand, on dit Vollholz. En bois massif. Donc, du coup, comme il savait qu'on est en construction, il nous a dit, j'ai les portes, est-ce que vous me donnez, je ne sais plus combien il avait dit, 17 000, un truc comme ça, je ne sais plus, c'était 17 000, c'était combien.
Si vous me donnez 17 000 par porte, je vous envoie les battants à Yaoundé parce que lui, il est situé à Douala. J'ai calculé, j'ai vu de toute façon, on s'en sort et c'est le bon bois. Ce n'était pas blanc comme les portes qu'on a envoyées après, qui n'étaient plus en fall holes, qui étaient, on va dire, qui n'étaient plus en bois plein, qui étaient peut-être à 80-90% en bois plein. Oui, on a dit que voilà, ça c'était avant. Il nous a envoyé, je crois, beaucoup, hein, peut-être 12 portes ou plus, ou 15 portes comme ça. Donc, on a juste complété quand celui-là, il a fermé sa société, on a juste complété avec les portes de celui-là et on a payé à notre transitaire 35 € par porte pour l'envoi. Maintenant, il n'y a pas que les portes, il y a aussi les fenêtres. On a choisi de faire des fenêtres en aluminium. Je trouve ça un peu plus joli. Bon, ça c'est les goûts, les couleurs se disputent. Tout c'est un peu plus joli que de faire forcément les portes, les fenêtres en battant en bois là. Et c'était 580 000 francs par appartement pour les fenêtres, pour toutes les fenêtres coulissantes là, les portes et tout. Les portes-fenêtres. Et voilà. Donc ça c'était grosso modo. Il y a peut-être des petits détails, il y a peut-être des petites choses que je peux oublier. Mais ce que vous devez savoir dans la construction au Cameroun, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est des nuits blanches. C'est beaucoup de réflexion. Il y a aussi beaucoup de pertes qui se passent pendant la construction. Donc, comme je dis, ma construction ne peut pas être égale à la tienne et la tienne ne peut pas être égale à la mienne. Les expériences qu'on fait sont différentes, c'est compliqué. Il y a un sourire, il y a des manœuvres sérieuses, il y a des manœuvres malhonnêtes. Quand vous avez votre chantier, vous devez toujours chercher quelqu'un qui dort à côté, en fait qui dort même sur votre matériel, sur le matériel qui a été livré, il faut quelqu'un qui dorme. Dans ce cas, on a eu la chance, mon beau-frère était disponible, donc du coup il se chargeait de sécuriser notre matériel parce que parfois vous pouvez avoir reçu du matériel aujourd'hui et quelqu'un vous le vole. Et quand on parle du matériel, vous avez vu, je vous ai dit, on a des matériaux qui ont coûté 4 millions et voire plus, qui ont été livrés, je veux dire des matériaux qui ont été livrés en un coup et voire plus. Et imaginez quelqu'un dans la nuit vient vous porter tout ça. Voilà, donc c'est sécuriser son chantier, c'est très très important. Être préparé à avoir les maux de tête. Si vous pouvez, le moment de vos finitions, si vous êtes en Europe, le moment ou aux États-Unis, au Canada, le moment de vos finitions, rentrez au Cameroun. C'est très important. Allez au Cameroun, suivez vos finitions le temps que vous pouvez. Dites exactement ce que vous voulez. Ça va vous épargner beaucoup de bavardage. Maintenant, si vous ne pouvez pas, faites 1 ou 2 appartements. Si c'est plusieurs appartements, laissez faire. Donnez votre directive pour un appartement peut-être. Dites ok, voilà ce que je veux. Et quand l'appartement en question est terminé, vous pouvez venir. Vous pouvez venir et dire ok, ça, je ne veux plus ça comme ça. Bon, un appartement juste comme un mouster. Ça, je ne veux plus ça comme ça. Ou bien non, ça me plaît. Et donnez exactement ce que vous voulez quand vous pouvez. Maintenant, les autres choses, voilà, faire la dalle, l'élévation, la toiture, les pavés, la barrière, toutes ces choses, vous pouvez les faire confiance au Cameroun. Si vous avez quelqu'un de confiance aussi, si vous avez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez remettre votre argent et qui fait exactement, nous dans notre cas, on a eu cette personne qui était ma belle-mère et heureusement pour nous parce qu'il y a aussi des cas où vous pouvez avoir quelqu'un, vous croyez que la personne de confiance, vous envoyez l'argent, la personne vous dit oh oui, ça c'est 3 millions et tout, mais en fait ça ne coûte que 2 500 000. Ça arrive tous les jours, ça ne coûte que 2 millions. Et imaginez sur tout un gros chantier, c'est un vaste chantier, si à chaque fois quelqu'un va vous voler 200 000 ou 500 000, à la fin vous pouvez vous retrouver max, il vous a pris plus de 20 millions, hein. Ça va très vite. Donc du coup, on avait donc cette chance que ma belle-mère était là pour gérer tout ce côté financier, acheter le matériel, gérer les humeurs des manœuvres, voilà. Donc ça c'était notre chance, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Maintenant, si vous n'avez personne qui peut faire ça, si vous n'avez vraiment confiance en personne au Cameroun, confiez votre projet à une société de construction. Il y en a tellement. Il y a tellement de sociétés de construction actuellement. Ils prennent un pouce. Donc en fait, ils vous font un devis. Ils peuvent dire, ok, votre projet, il va à 100 millions. Mais sachez que pour nous, pour notre travail, pour notre suivi, vous allez prévoir 10 millions. Ça, c'est mieux. Parce que vous pouvez partir vers un cousin, vers un ancien ami du lycée. Il vous dit, oui, c'est 100 millions. En voie, on va faire ça.
vous vous retrouvez à 100 millions. Peut-être dans le cas de notre projet, nous on voulait faire 3 niveaux. Peut-être au deuxième niveau, il vous dit les 100 millions. Vous avez déjà dépassé 100 millions, mais le projet n'est pas terminé. Il faut encore même 50 millions pour que le projet termine. Bon, faut voir. Par exemple, mon père, lui, il le fait. Mon père, il suit les projets et je ne connais pas sa grille tarifaire, sincèrement. Parce que il suit des projets, mais parce que les projets que je maîtrise qu'il suit, c'est les projets de mes soeurs. Donc, les constructions de mes soeurs et de mes frères. Et certains cousins, c'est ce que je connais. Mais il prend aussi des particuliers qui suivent. Sinon, il y a aussi beaucoup, même sur Facebook maintenant, il y a beaucoup de sociétés de construction assez sérieuses qui font ça. Et vous pouvez vous rapprocher vers eux. Si vous n'avez personne de confiance comme moi, si vous avez maintenant un parent ou un frère à qui vous pouvez vraiment confier votre projet, tant mieux pour vous. Voilà. Maintenant, estimé comme ça, j'ai un peu essayé d'additionner toutes les sommes que je vous ai données. Cette somme, ce n'est pas tout ce qui a été dépensé. On a dépensé bien plus. Parce qu'après, il y a des lustres qu'on a envoyés. Il y a plein de choses qu'on a envoyées par le transitaire. Mais c'est un peu difficile parce que je ne me rappelle plus à combien on a payé chaque lustre. Je ne me rappelle plus à combien les lampes. On a envoyé ça d'ici. Les poignées de porte. Je ne me rappelle plus. Et voilà, par exemple, les poignées de porte, ça a été très difficile au Cameroun pour les techniciens. Il faut voir aussi, parfois vous achetez des choses ici. Au Cameroun, eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment s'en servir. Voilà. Et après, ils ne les utilisent pas. Ça nous est arrivé. Donc, on a des choses, par exemple, qui sont à terre. Peut-être on va les revendre, peut-être on va les offrir. Je ne sais pas. Qu'on n'a pas utilisé parce qu'ils ne savaient pas comment s'en servir. Comment les installer, pas s'en servir. Comment les installer. Voilà. Donc, il y avait les lustres, les lampes, l'aménagement de l'appartement, meublé de notre appartement que vous avez vu. Comme tout était mélangé, on a envoyé les frigos, les machines à laver, ce genre de choses. Les transitaires, là, généralement, ils ont leur grille de prix. Maintenant, ça doit avoir un peu augmenté. À l'époque, ils nous faisaient à 500 € le mètre cube. Ce qu'on envoyait. Mais comme maintenant, avec l'inflation, tout le monde augmente tout là. Voilà. Maintenant, c'est ça. Donc, on a envoyé matelas. On avait juste envoyé un matelas. On avait besoin de 2. On a juste envoyé un. On a payé l'autre au Cameroun. Les lits, on a laissé faire au Cameroun. On a trouvé un bon menuisier qui nous a bien fait les lits. Et les tables à manger, les chaises à manger. Bref, toutes ces choses, on les trouve aussi au Cameroun. Mais comme je vous ai dit, au Cameroun, c'est très compliqué de trouver ce que tu veux. Tu prends ce que tu vois. Donc, du coup, on a préféré envoyer ça comme ça. Et la majorité des choses qu'on a envoyées, il y a beaucoup de choses qui étaient neuves. Il y a aussi beaucoup de choses qui étaient deuxième main. Et il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Bref, on a tellement envoyé des choses. Ça a pris des mois, pratiquement de décembre 2000. Le premier envoi était en décembre 2020. Et le dernier envoi, on l'avait fait vers juin 2021. Voilà, donc c'était pratiquement chaque mois, on avait des choses qu'on rassemblait dans notre garage. Et après, le transitaire venait exporter. Et la chance qu'on avait, comme je vous ai dit, le transitaire ne vivait pas loin de chez nous. Et c'est lui qui venait faire les ramassages. Et après, il donnait notre prix. Si c'était beaucoup, il faisait un peu de réduction. Voilà. Si c'était peu, il ne faisait pas de réduction. C'était comme ça. Bon. Maintenant, le prix que je vous ai dit, quand j'essaie de rassembler tout, on ne peut pas tout mettre. Même en ce qui concerne le transitaire, les factures des transitaires. Parfois, il y avait des mois, on était à 4 000 €, à 5 000 € de frais d'envoi. Toutes ces choses-là, je n'ai pas calculé ça. En ayant mis ça de côté, l'aménagement de l'appartement meublé, on est à peu près à 123 millions de dépenses jusqu'à présent. À peu près à 123 millions. Voilà. Sans le prix du terrain. Sans le prix du terrain. Le terrain, les 10 millions que j'ai estimés pour le terrain, il n'a pas. Donc, avec le terrain, on est à peu près 133 millions. C'est ça. Maintenant, je réponds à certaines questions qui sont revenues, mais qui n'avaient rien à voir forcément avec les coûts du terrain. J'ai beaucoup
Là, on est déjà à 39 minutes. J'ai quand même beaucoup parlé. On est à 39 minutes. Et j'ai répondu d'abord à ce qui concernait la construction. Maintenant, vos questions que vous avez posées en commentaire ou dans mon inbox, qui n'ont rien à voir avec le cours. Pourquoi importer les portes d'Allemagne? J'ai répondu à cette question. Quel est votre métier à ton mari, à toi en Europe? Bon, moi, je vais, dans toutes mes vidéos, je vais éviter de parler de mon mari parce que lui, il n'a pas choisi d'être sur YouTube. Voilà, il sait pas. Vous voyez sur certaines vidéos, je floute son visage et tout. Lui, il ne veut pas être sur YouTube. Mais il respecte le fait que j'ai choisi d'être sur YouTube. Donc, je préfère juste parler de moi. Si vous avez une question, s'il vous plaît, posez uniquement en ce qui me concerne. Si c'est une information, parce que il faut savoir dans un chantier, je ne peux pas avoir toutes les infos. Dans tous les projets qu'on fait, ce n'est pas le premier projet. Je vous parle, dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de d'autres projets. Maintenant, dans les projets qu'on fait, il y a des choses où lui, il est plus en avant et il y a des choses où moi, je suis plus en avant. Donc, du coup, si ce sont des questions que c'est lui qui a les réponses, j'irai vers lui pour lui demander, mais uniquement sur le projet, mais pas sur sa personne ou voilà. Donc, notre métier en Europe, moi, je parlerai de moi. Moi, je suis diplômé en gestion d'entreprise et spécialité finance. Maintenant, dans quoi je travaille et tout, je ne pourrais pas le dire parce que l'entreprise dans laquelle je travaille n'a pas beaucoup de concurrents et ça sera très facile de deviner de quelle entreprise il s'agit. Mais là, ma fonctionnalité, je suis spécialiste en vente. Je suis spécialiste en vente. Voilà, ma fonctionnalité, mais je ne peux pas vous dire dans quel domaine. Voilà, le terrain est situé dans quel quartier? Il est situé au quartier Akak, à Yaoundé. Peut-on encore avoir un terrain de ce côté? Oui, le terrain, il y en a, non. Les nouveaux quartiers, il y a le terrain partout. Il y a le terrain partout, le prix a juste un peu augmenté. Je crois que quand on était là-bas, les gens parlaient de 15 000 le mètre carré, un truc comme ça. Il y en a. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé au début de faire attention au forage. Ou si vous avez, parce que le quartier, les nouveaux quartiers ne sont pas encore alimentés en eau. Donc, du coup, on a fait un forage. Et je n'ai même pas mis les coûts du forage dans les 123 millions. Voilà, parce qu'on a fait ça bien au début pour avoir l'eau directement pendant qu'on travaillait. J'ai même pas mis. Et sincèrement, je me souviens même plus de combien ça a coûté. Peut-être mon mari le sait encore, je me rappelle plus. C'était au début. Maintenant, le prix de location. Les appartements font à peu près 85 mètres carrés. Et voilà, on s'est décidé à mettre entre 110 000 et 120 000. Voilà, la location. Bon, au moment où je filme cette vidéo, on n'a pas encore mis d'appartements en location. Tous les appartements sont encore vides parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord structurer. Dans notre tête surtout. Donc, c'est pour ça qu'il dit entre 110 000 et 120 000. Pourquoi ne pas mettre les cuisines d'ici dans tout l'immeuble? Les cuisines d'ici sont fragiles. Vous allez mettre ça chez les locataires là-bas. Ils vont, je sais pas, les cuisines d'ici sont fragiles. Nous, on a mis ça dans le meublé parce que c'est nous qui entretenons le meublé. On a un concierge qui entretient le meublé. Mais on ne peut pas mettre la cuisine d'ici dans un appartement où on va verser de l'eau, on va faire n'importe quoi. Non. Les cuisines ici sont fragiles. Donc, du coup, dans les autres appartements, on a fait des cuisines à carreaux normales qui sont beaucoup plus résistants. Parce que oui, on peut miser sur le confort, mais il faut aussi le Nahal-Tishka, il faut le temps. Voilà. Et quoi? La question, la superficie sur laquelle vous avez construit, à peu près 300 mètres carrés. Comment trouver un transitaire sur... Bon, est-ce qu'il y a des transitaires malhonnêtes même? Ceux-là, ils ont une entreprise, non? Un transitaire sur... Regardez juste s'il a une entreprise. Et comment savoir s'il a une entreprise? Quand vous demandez son tour, il faut qu'il ait un numéro de TVA. Dès qu'il a un numéro de TVA, ça va, votre produit va arriver. Maintenant, dans quel état? Il y a des choses qui arrivent gâtées. Nous, par exemple, on a envoyé une lampe. Il y a une lampe, le genre rombé là. Le fer n'est jamais arrivé. Je ne sais pas où ils ont jeté où. Il y a aussi ce risque en fait. Et c'est pas, il n'y a pas de garantie. Donc, que peut-être vous envoyez quelque chose qui est sur plusieurs pièces. Et une pièce égale.
Surtout quand le transitaire passe par Douala, on ouvre d'abord le conteneur là-bas. Après, si vous êtes à Yaoundé, après les autres choses, voilà, ce n'est que ça. D'autres choses peuvent arriver au Cameroun. Généralement, chez lui, tout se passe bien. Mais arrivé au Cameroun, voilà. C'est du risque. Donc, n'envoyez pas quelque chose n'envoyez pas vos bijoux par eux, on va dire ça comme ça, de trop avec une valeur trop grande. Ou bien si vous avez une valeur trop grande, il faudra peut-être payer un peu plus pour qu'ils disent à ces gars au Cameroun de faire attention. Les difficultés éventuelles. Il y a quelqu'un qui a demandé quelles étaient les difficultés éventuelles qu'on a rencontrées. Chaque étape, il y avait ses difficultés. Hein. Chaque étape, vraiment, avait ses difficultés. En fait, comme je vous l'ai dit, quand vous commencez la construire, il faut arrêter votre cœur. Il faut arrêter votre cœur et il faut être motivé. Il faut savoir se motiver soi-même. N'attendez pas la motivation de quelqu'un. Il faut être motivé soi-même parce que généralement, des gens, c'est la démotivation. Généralement, c'est ça. Quand vous allez parler avec quelqu'un, wow, le Cameroun, non. C'est la motivation, donc la démotivation. Donc, soyez d'abord motivé vous-même. Parce que chaque étape que je vous ai citée là, ça avait ses complications. Mon mari était au téléphone tout le temps. Il criait. Parce que c'est lui qui, on ne pouvait pas crier sur les mêmes choses. Voilà. Moi, j'avais mes choses sur lesquelles je criais. Lui, il avait ses choses sur lesquelles il faut crier, il faut expliquer, il faut appeler, il faut être présent en fait. Même si vous êtes à distance, il faut vraiment être présent dans votre construction. Demandez les photos, demandez les vidéos. Aujourd'hui, on a de la chance parce que on peut facilement envoyer des vidéos, on peut... Voilà. Donc, il faut être présent. Il faut... Les difficultés, chaque étape a ses difficultés. On finit de faire telle chose. Non, ça n'a pas suffi. Il faut encore... Bon. Donc, il faut être motivé soi-même, être prêt au sacrifice, parce que tout ça, ça demande du sacrifice. Que vous fassiez un business, quand vous fassiez une construction de 30 millions ou de 500 millions, ça va avec ces sacrifices. Il faut être prêt au sacrifice, savoir dire que, ok, voilà, j'ai mon deadline, je veux qu'à tel moment, ce soit terminé. Comment est-ce que je me prépare? Est-ce que je pars dans... Je fais des économies? Comment est-ce que je dois faire des économies? Est-ce qu'il faut que je prenne un crédit? Quelle est la hauteur du crédit que je dois prendre? Et pour le cas crédit, moi je conseille toujours, si vous voulez prendre un crédit pour un projet immobilier, prenez un crédit quand vous êtes déjà à la fin. Voilà. Commencez d'abord avec vos propres fonds. Voyez jusqu'où vos propres fonds vous amènent. Et à la fin, maintenant, vous pouvez prendre un crédit pour bâcler le reste. Pour que vous commencez déjà. Parce que si vous prenez le crédit au début, après le crédit, il ne suffit pas. Vous êtes ici en train de rembourser un énorme crédit pour un projet qui ne vous rapporte rien. C'est très, très démotivant de savoir que non, je n'ai même pas 5 francs qui me rapportent sur ce projet, mais ici, je suis en train de rembourser d'énormes sommes pendant plusieurs années généralement. Donc, voilà les difficultés qu'il y a pu avoir. Il y a des mauvaises compréhensions, parfois le manque de compétences de certains ouvriers qui nous coûtent de l'argent, parce qu'il faut savoir que quand un ouvrier n'est pas compétent, c'est à vous que ça coûte de l'argent. Donc, faites très très attention parfois. Il faut juste terminer. Par exemple, quand le deuxième plombier est venu, on a dit, ok, dès que tu finis un truc, tu nous envoies d'abord la vidéo. Sans vidéo, tu ne continues rien. Quand on a posé les premières portes, sans vidéo, vous ne continuez rien. C'était ça. Maintenant, les prix que je vous donne, il faut savoir que ça, c'était les prix. On a un peu subi l'inflation parce que quand on commençait, on était avec le sac de ciment, il coûtait 4600. À un moment donné, dans la construction, je ne me rappelle plus exactement quand ça a commencé à coûter 4800. Donc, on a un peu subi l'inflation. Mais il faut savoir que maintenant, le sac de ciment, il coûte. À l'heure que je vous parle, je ne sais pas quand vous avez regardé cette vidéo, mais au moment que j'ai posté la vidéo, il coûte 5800. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de plus de 20%, quoi. Voilà. Donc, il faut savoir que la matière première d'une construction au Cameroun, c'est le ciment. Donc, si je vous ai donné n'importe quel prix, quelque chose qui concerne le ciment, même les carreaux, tout, en fait, maintenant, la construction au Cameroun, c'est beaucoup plus cher qu'avant. C'est encore plus cher. Parce que même quand on faisait, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà chères, mais là, c'est encore plus cher. Voilà, ça fait déjà 50 minutes que je tourne cette vidéo. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Et j'espère que j'ai été très très explicite. S'il y a des questions que j'ai oubliées naturellement, posez-les moi en commentaire. Je ferai peut-être pas une vidéo pour vous répondre, mais je vous répondrai
en commentaire. Je lis tous vos commentaires, ça me va droit au cœur, même ceux qui n'ont pas posé les questions concernant la construction, qui ont aimé juste mes vidéos. Je vous dis merci, je vous dis merci pour tous vos bravos, la vidéo du village, merci pour vos points de vue et je reste connecté avec vous. Il y a plein de vidéos qui arrivent, là on est en vacances, il y a mon mari qui m'a offert un voyage pour mon anniversaire à Istanbul. Là, je suis dans la chambre d'hôtel. On a pris 2 chambres séparées. Pour l'enfant, je suis du côté de la chambre de l'enfant et ils sont dans l'autre chambre. Donc, je ferai une vidéo vlog un peu de notre séjour à Istanbul. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire d'Istanbul. Je n'ai pas beaucoup filmé dehors, mais j'ai beaucoup à dire. Surtout pour ceux qui veulent faire le business ici. Voilà. Donc, du coup, je vous remercie. Je reviendrai vers vous avec d'autres sujets, avec d'autres thèmes qui nous concernera pas forcément le Cameroun directement, mais il faut savoir aussi qu'ici, il y a aussi plein de choses que je fais et que j'aimerais bien partager dans la communauté pour si ça peut aider certains, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si vous restez, et n'hésitez pas à partager mes vidéos. Comme je vous ai dit, c'est ça qui me donne la force. Quand je vois vos abonnements, un peu de moi, le nombre d'abonnés qu'il y a sur la chaîne, waouh, c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Et merci à vous. Je vous dis encore grand merci. Portez-vous bien. Restez en santé. Voilà. Et à la prochaine. Bye bye. Ethan.